Bienvenue à cette nouvelle rencontre de l'école des disciples, le rendez-vous qui a vocation, n'est-ce pas, à encourager, conseiller, orienter sur la relation avec Dieu, le caractère de Christ. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons continuer cette leçon que nous avons entamée récemment concernant l'identité chrétienne. C'est à dessein que nous avons laissé un temps s'écouler pour que les uns et les autres puissent bien sûr, n'est-ce pas, ressasser, revoir et approfondir ce qui a été dit. Nous avions alors abordé beaucoup d'aspects, notamment la notion d'identité et puis ce qui caractérisait justement l'identité chrétienne, comment il fallait comprendre, comment il fallait appréhender la notion d'identité chrétienne. Et voilà, donc nous avons annoncé que nous continuerons sur justement la construction de cette identité. Il faut rappeler que par identité, nous disions, c'est ce qui vous particularise, ce qui vous rend, n'est-ce pas, pour revenir terre à terre, c'était le caractère permanent et fondamental de quelqu'un qui fait son individualité, sa singularité. Donc, ce qui vous distingue des autres. Alors, nous avons vu justement que ça partait d'un certain nombre de facteurs. Aujourd'hui, nous allons avancer sur au moins 3 points qui devraient justement contribuer à façonner notre identité chrétienne. Le premier point, c'est la considération que nous avons de Dieu. Qui est Dieu pour nous? Il faut rappeler par exemple que dans une assemblée, en réalité, les agissements des uns et des autres sont fonction de la perception ou de la considération qu'ils ont de Dieu. Vous allez vous rendre compte que dans une communauté, il y a telle personne qui a, n'est-ce pas, cette rigueur à être ponctuelle aux rencontres, à ne jamais faire de désordre pendant l'adoration, non pas parce que c'est une loi communautaire, mais simplement parce qu'en réalité, sa considération de Dieu lui impose. Donc, la façon dont la personne considère Dieu l'amène justement à s'imposer ce niveau de rigueur. C'est un certain nombre de restrictions pour pouvoir, n'est-ce pas, être en phase avec cette adoration que cette personne veut justement rendre au Seigneur. Donc, la considération que nous avons de Dieu définit notre identité ou construit notre identité ou participe, n'est-ce pas, de la construction de notre identité. Elle définit nos attitudes vis-à-vis de Dieu et par rapport à ce que Dieu dit ou par rapport à ce que Dieu demande. Donc, nous allons revenir sur un fait simple. Je vais revenir dans la vie communautaire parce qu'en réalité, c'est généralement dans cet environnement-là que nous observons un certain nombre de choses. Nous avons dans une communauté où peut-être Dieu dit d'une manière ou d'une autre qu'en réalité, il faut systématiquement, faut éviter d'engager une rencontre avec peut-être des impuretés dans le cœur, de la rancune, des colères, ainsi de suite. Alors, dans la communauté, les uns et les autres peuvent jouer, certains peuvent relativiser. Mais il y a quelqu'un là pour qui cette affaire est à prendre très au sérieux. Vous vous rendez compte que là où tout le monde banalise, même le leader peut banaliser, cette personne ne banalise pas. Parce que pour cette personne, Dieu a un tel niveau d'importance, un tel niveau d'autorité dans sa vie, dans sa perception, dans la vision des choses que pour cette personne, on ne transige pas avec ce que Dieu dit. Alors, vous voyez, cette personne se démarquera des autres. Les uns vont y voir un excès de zèle, il veut montrer ceci, il veut montrer cela, mais en réalité, ça n'a rien à voir par rapport aux autres, ça n'a rien à voir avec les autres. Tout ceci est justement le résultat de la perception, de la considération que cette personne a de Dieu. C'est justement cette considération qui la pousse à ne pas prendre des choses à la légère. Vous trouverez, on a plusieurs exemples. On a des personnes, par exemple, que vous allez constater qui ne verseront jamais. Ça peut sembler choquant. Il y a des communautés où on verse. Moi, je me rappelle du témoignage de ce bien-aimé. Dans leur communauté, on dépose les dîmes et les offrandes en dehors des enveloppes, donc de façon nue, dans une espèce d'urne en verre. Donc tout le monde voit ce que vous déposez. Et pour cette personne, la révélation de la parole de Dieu qui dit que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite était fondamentale. Alors ça créait un sérieux malaise, au point où la personne a opté, non pas quitter l'assemblée, comme quelques-uns peut-être se seraient attendus pendant qu'ils sont en train de m'écouter, mais opté à aller rencontrer le dirigeant et déposer discrètement ce qu'il a à déposer là-bas, tout en expliquant aux dirigeants ses motivations. Donc, tout le monde peut faire, mais moi j'ai un problème. Ce que Dieu m'a donné de comprendre dans sa parole m'impose. Et du coup, vous allez vous rendre compte que, en réalité, cette personne ne va pas couler comme tout le monde. C'est pour ça que nous avons souvent dit que la relation, l'intimité avec Dieu, n'est-ce pas, construit notre originalité. Les gens qui ont une intimité avec Dieu sont des personnes assez originales, qui ne copient pas bêtement, et en qui il y a des actions, des attitudes, des choix et des initiatives qui justement sortent un peu du lot. Donc, ça c'est un cas de figure. Nous allons, par exemple, prendre une expression. Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur personnel.
prenons plutôt Jésus est mon Seigneur personnel, sur laquelle nous voulons revenir parce qu'à l'école des disciples, nous insistons beaucoup souvent sur cette notion. Lorsque, par exemple, nous disons tous que Jésus est notre Seigneur personnel, cette déclaration va développer, par exemple, chez une personne, n'est-ce pas, une obéissance, une intégrité qui ne saurait être influencée par la mauvaise attitude des autres. C'est-à-dire, parce que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur personnel, et que subitement, je me rends compte que dans l'église ou dans la communauté, tout le monde trafique le courant. Je prends cet exemple-là. Que même le bâtiment, le lieu de culte, on trafique le courant. Mais ça ne m'engage pas. En réalité, ce n'est pas parce que tout le monde est en train de se compromettre que je vais me compromettre. Parce que Jésus est mon Seigneur personnel. C'est le maître. C'est d'abord mon maître avant d'être notre maître à tous. Alors, mon maître ne veut pas de ça. Je ne vais donc pas suivre parce que tout le monde est en train de suivre. Je ne vais donc pas baisser la garde parce que tout le monde a baissé la garde. Je ne vais donc pas banaliser parce que tout le monde banalise. Pour moi, je ne sais pas pour les autres. Ils veulent, ils jouent avec. Mais en ce qui me concerne, je n'ai pas l'intention de jouer avec. Ça va changer mon attitude. Je prends un autre exemple. Par exemple, Dieu est mon pourvoyeur. C'est pour ça qu'il y a un exercice que nous avons régulièrement proposé aux apprenants, aux disciples, à travers des questions du genre, qui est Dieu pour toi? Parce que, par exemple, la réponse à cette question va définir votre attitude vis-à-vis de Dieu, votre attitude par rapport à Dieu, par rapport aux choses de Dieu. Quelqu'un pour qui Dieu est le pourvoyeur, ou quelqu'un dont Dieu est le pourvoyeur, qui reconnaît Dieu comme son pourvoyeur, vous allez vous rendre compte que cette personne, en réalité, aura tendance à aller d'abord vers Dieu pour ses besoins. D'abord vers Dieu. Parce que la personne reconnaissant Dieu comme son pourvoyeur, justement, aura pour premier réflexe, en cas de besoin, en cas de pression, d'aller d'abord vers le pourvoyeur. Alors, vous voyez que son attitude est définie par la considération qu'il a pour Dieu. Ce que Dieu est pour lui définit son attitude vis-à-vis de Dieu. Or, il devient paradoxal d'entendre quelqu'un dire « Dieu est mon pourvoyeur » et quand il a un problème, il va d'abord vers un homme. Et lorsque, par exemple, les hommes ne s'ouvrent pas à ses doléances, ils commencent, n'est-ce pas, à les traiter de tous les noms, à trouver qu'ils sont méchants, ils sont insensibles. Il faudrait que nous soyons cohérents. Si je reconnais Dieu comme étant mon pourvoyeur, il ne faudrait donc pas que je sois déçu, ou alors de ce que les hommes ne me répondent pas, que je me mette en colère contre eux. C'est vrai, Dieu va choisir par qui, par quel moyen est-ce qu'il va pourvoir, mais il est celui à qui je m'adresse d'abord. Donc, c'est pour ça que, par exemple, le stage en cours actuellement à l'ECODIS, il y a cet exercice dans lequel nous avons engagé les uns et les autres, et dans lequel, justement, nous avions l'habitude de souligner un point sur les fondements de la relation avec Dieu, les fondements de ma relation avec Dieu. En réalité, il faudrait peut-être qu'on revienne, plusieurs parmi nous, à cette question, mais au juste, qui est Dieu pour moi? Comment est-ce que je vois Dieu? Qu'est-ce que Dieu représente pour moi? Parce que la suite de nos actions, la suite de nos attitudes est fortement déterminée par ça. Fortement déterminée par la considération que nous avons de Dieu. Donc, Dieu est mon pourvoyeur. Par exemple, ça c'est la considération que j'ai, c'est comme ça que je le vois, et c'est censé se voir dans mes attitudes, et on va se rendre compte, par exemple, on dira, puisque nous revenons, pour qu'on ne perde pas de vue que nous parlons de l'identité, nous parlons d'un caractère, de ce qui vous particularise. On remarquera que, mais ce frère, en réalité, c'est comme s'il n'a jamais de problème. Les gens vont développer une opinion sans comprendre que cette opinion, en réalité, part justement de la considération que vous avez de Dieu. Moi, je fais ça parce que Dieu. Je fais ça par rapport à Dieu, pas par rapport à X ou par rapport à Y. Nous voulons rappeler ceux qui auraient des questions ou des préoccupations, vous pouvez les envoyer par SMS, WhatsApp ou Telegram au plus 237 657 45 66 23, plus 237 655 657, autant pour moi, 45 66 23. Donc, vous envoyez par SMS, WhatsApp ou Telegram pendant que nous sommes en train d'évoluer. Donc, la considération que nous avons de Dieu, justement, contribue à construire notre identité. Nous avons vu déjà 2 points, notamment l'expression Jésus. Mon Seigneur, quand nous mettons à genoux pour dire Seigneur Jésus, peut-être c'est l'occasion de rappeler cette parole du Seigneur qui dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Parce que si je dis Jésus est mon Seigneur, ça ne veut pas dire que Jésus est notre Seigneur. Je ne vais pas avoir des attitudes du genre, non, pourquoi lui n'est pas d'abord venu me demander pardon? Pourquoi elle n'a pas d'abord? Je ne vais pas faire par rapport à lui ou par rapport à elle. Pourquoi? Moi je ne veux pas aller là-bas parce que quand je vais partir là-bas, elle va mal me répondre, il va mal réagir, il ne va pas reconnaître le bien que je fais. Ça n'a absolument
absolument rien à voir. Si Jésus est mon Seigneur personnel, je m'applique à faire ce que mon Seigneur attend de moi, indépendamment de comment l'autre fait de ce que le Seigneur, son Seigneur, attend de lui. Notre Seigneur attend de nous deux. Et parce qu'il est mon Seigneur personnel, je vais faire ce qu'il attend de moi avec tout le zèle, tout l'engagement et toute l'énergie à ma disposition. Voilà. Donc, et également, nous avons vu Dieu mon pourvoyeur. On pourra même aller plus loin, mon guérisseur, ainsi de suite. Je voudrais croire que nous avons compris en fait le principe qui est très simple. La considération que j'ai de Dieu définit mes attitudes, définit mon mode de fonctionnement, définit comment est-ce que je fais, comment est-ce que je gère les choses concernant Dieu, les choses par rapport à Dieu. Le deuxième point qui va justement nous aider à construire notre identité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, le temps que nous passons, les moments de rencontre que nous avons avec Dieu à travers sa parole, nous donnent, n'est-ce pas, des outils, des ingrédients qui également définissent, n'est-ce pas, notre profil, définissent notre caractère, définissent notre particularité. Nous revenons sur cet exemple que nous avons pris tout à l'heure de ce bien-aimé qui, ayant lu dans la parole que lorsque tu es en train de donner, que ta main gauche ne sache pas ce que tu as fait ta main droite, voilà, ou tout simplement, prenons un autre cas. Lui, il a compris, lorsque la parole est en train de dire, quand tu jeûnes, il ne faut pas que tu affiches cette mine triste, ainsi de suite, pour dire à tout le monde que tu es en train de jeûner. Alors, cette parole devient une révélation forte qui l'amène à adopter pour principe. Chaque fois qu'il est en train de jeûner, vous ne saurez pas qu'il est en train de jeûner. La personne, elle est toujours en forme, elle est toujours fraîche, voilà. Et c'est parti de ce que la parole de Dieu lui a dit. Et du coup, justement, c'est un trait, ça devient caractéristique. Ça devient une caractéristique de cette personne. Or, cette caractéristique part de ce qu'elle a retiré, ce qu'elle a reçu de la parole de Dieu, de l'impact d'un temps de rencontre qu'elle a eu avec Dieu à travers la parole. Donc, c'est pour ça également que nous insistons beaucoup sur des moments de qualité dans la parole de Dieu, des temps de retraite. Nous en avions parlé même ici une fois, où nous encourageons les chrétiens à avoir des retraites de méditation. Pourquoi on a toujours des retraites de prière, où on va aller faire des requêtes à Dieu? Déjà qu'on a rarement, je sais même pas si ça existe, des gens qui ont des retraites d'adoration. Je vais prendre 2 heures pour adorer Dieu. Je vais prendre la nuit seulement pour adorer Dieu. Je demande rien. Mais encore, si on prenait des heures pour méditer, cette nuit, j'ai une nuit de méditation. Ça dit que je vais passer ma nuit dans la parole de Dieu. C'est un temps de choix. Je veux vraiment me baigner dans la parole de Dieu tout au long de cette nuit. C'est le seul moment que j'ai qui est calme, ou dans lequel je ne vais pas avoir des interférences. Je vais m'éloigner. Autant je vais m'éloigner pour dire, je vais prendre 7 jours sur la montagne, 7 jours dans un hôtel, 7 jours, je sais pas, dans une chapelle, parce que je vais aller prier pour mon mariage qui approche. Autant je devrais pouvoir dire, je vais prendre 7 jours pour m'abreuver dans la parole de Dieu. Je vais écouter Dieu. Je veux rencontrer Dieu dans sa parole. Donc, de tels moments vont justement vous ressortir des éléments qui, lorsque nous avons déjà même le point 1, c'est-à-dire que nous considérons Dieu comme notre Seigneur, ce qui sort de ces moments de méditation n'est pas quelque chose de banal. Indépendamment de comment les autres vivent. Indépendamment de comment les autres considèrent. Je l'ai lu, c'est écrit. Et parce que je l'ai lu, c'est écrit, et surtout ça a eu cet impact, cet écho particulier où mon Seigneur me parlait. Il ne nous parlait pas. Il ne parlait pas à l'église. Il me parlait à moi cette nuit-là. Ce matin-là, à travers ce verset. Alors, je me laisse pénétrer. Je me laisse transformer. Je me laisse reprogrammer. Je me laisse challenger par ce que je viens de lire. Et voilà ma particularité qui se construit. Voilà ma particularité qui se construit. Je vais nous conter un peu une histoire. Un jour, il y a eu une discussion entre un nouveau converti et quelqu'un qui était plus converti avant. La discussion était très simple. On trouvait que le nouveau converti, il était un peu trop strict. Ce nouveau converti, par exemple, vous ne le verrez pas jusqu'à ce jour, vous ne le verrez pas torse nu. Pour que vous le voyez torse nu, il faudrait que vous soyez son épouse ou alors que vous soyez, ou bien qu'il soit en train de mourir. Voilà. Et un jour, pendant une discussion, on lui disait, non, mais écoute, parfois, il y a tel dirigeant que tu peux trouver, il n'a pas de problème, il reste torse nu, il rappelle aux uns aux autres que non, là n'est pas le problème. Or, son histoire est partie de quoi? Son histoire est partie aussi banale que ce soit de cet épisode où lorsque justement Pierre était, lorsque le Seigneur passait, Pierre était nu, Pierre a plongé dans l'eau pour se cacher. Et partant de là, quelque chose est né dans son esprit que nous autres, nous ne pouvons pas forcément expliquer. Et ça a développé chez lui une attitude qu'il n'impose pas, mais c'est ça qui le définit. Il a un comportement qui tire son origine d'un verset qu'il a lu. Vous trouverez peut-être qu'il est excessif, mais il y a un fait important ici, c'est qu'il a aujourd'hui une attitude qui est le fruit d'une méditation. Au cours d'une rencontre ici, nous rappelions un peu le contraste que nous constatons. Avant, quand nous ne connaissions pas Christ, nous avions des habitudes qui nous étaient inspirées par
par la tradition, par des légendes urbaines, par, je sais pas, la superstition, par exemple. Faut pas balayer la maison la nuit, sinon c'est la richesse que vous êtes en train de balayer, ainsi de suite. C'était devenu chez nous des principes et des règles. Mais c'est étonnant de voir qu'aujourd'hui en Christ, nous n'avons pas de règles, de principes qui s'inspirent de la parole de Dieu. Pourtant, nous avons déménagé, nous avons migré vers un autre royaume qui a ses lois, qui a ses principes. Donc, la relation que vous avez avec Dieu à travers la parole de Dieu également construit votre particularité, construit votre identité, développe en vous des attitudes, des caractères, des choix, des opinions, des prises de position qui vous différencient des autres, qui vous distinguent des autres et parfois même aussi qui peut vous valoir beaucoup de rejets, beaucoup de critiques. Donc, la parole de Dieu est également cet élément qui nous aide à construire notre identité chrétienne. Le troisième point que nous allons aborder, et non des moindres, les expériences avec Dieu. Les expériences avec Dieu. Je voudrais, par exemple, voilà, je voudrais que nous lisions Actes chapitre 10, verset 28. C'est un verset que nous avons souvent utilisé. Et nous allons revenir ce soir pour souligner quelque chose. Actes chapitre 10, verset 28. Nous lisons dans la version de Louis II. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Et pour comprendre à quelle occasion Dieu lui a appris ça, il faut revenir dans l'histoire de Corneille. C'est-à-dire que, voilà, l'apôtre Pierre qui vivait sous un principe de la loi, dans laquelle il a grandi, il ne doit jamais aller chez les incirconcis. Mais voilà, Dieu veut désormais lui donner une autre façon de voir, qui va lui valoir des reproches, parce qu'il faut rappeler qu'il va être reproché avant bien sûr que les frères comprennent ce qui l'a motivé, qui va lui valoir des reproches, qui va l'amener à agir d'une manière en marge un peu de ce que tout le monde ferait. Et voilà, et tout ça part d'une expérience. Dieu va lui montrer des aliments impurs, pour ceux qui connaissent, tu manges aliments impurs, ainsi de suite. Il va vraiment essayer de tenir ferme, non, je n'ai jamais rien mangé de souillé, Dieu va le reprendre, ainsi de suite. Suite à toute cette expérience, Pierre a acquis désormais une nouvelle révélation qui lui a donné une nouvelle perception. Dieu m'a appris. Dieu m'a appris. C'est pour ça que nous disons régulièrement que les expériences que nous faisons avec Dieu, vraiment, au-delà des émotions, nous devons pouvoir en tirer les nutriments, les ingrédients pour notre maturation. Le problème, c'est que les expériences que nous faisons en réalité, généralement, nous nous laissons emporter par les émotions, que ce soit la joie, l'excitation, ou alors la peine, l'amertume et la colère. Nous refusons d'aller au-delà des émotions pour tirer, n'est-ce pas, des faits solides, des faits concrets. Combien, et je continue à le déplorer aujourd'hui, je connais des bien-aimés à qui Dieu, par des faits, a montré qu'en réalité, il est par exemple celui qui écoute leur moindre murmure. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas besoin de dire qu'ils ont fait 3 jours de jeûne. Mais vous vous rendez compte que Dieu leur a montré par 1, 2, 3 expériences. Mais jusqu'aujourd'hui, ces gens sont inquiets. Ça veut dire que c'est des personnes qui, quand ils ont des problèmes, ils croient que c'est en alliant des rendez-vous chez les prophètes et les apôtres que ça va être résolu. Pourtant, Dieu, par expérience, leur a montré. Et cette expérience devait déjà définir chez eux désormais une attitude lorsqu'ils ont des problèmes, lorsqu'ils sont dans des difficultés. Donc, nous revenons ici avec l'apôtre Pierre, qui revient donc. Il dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Ça, c'est Pierre qui est en train de parler à Corneille. En principe, je ne devais pas le faire. Mais vraiment, j'ai vécu quelque chose. J'ai fait une expérience qui m'a enseigné, à travers laquelle Dieu m'a enseigné autre chose, une autre façon de voir, une autre façon de faire, que je n'avais pas, que je n'avais même pas envisagé. Et dorénavant, je suis quelqu'un qui va agir de manière différente. Alors, les multiples expériences que vous avez avec Dieu est l'une des choses qui fait un peu la crise spirituelle chez plusieurs croyants contemporains, c'est que nous sommes devenus experts dans le gaspillage des opportunités de croissance que sont les expériences que Dieu nous donne, que Dieu nous permet de faire. Parce que vous allez vous rendre compte que les choses pour lesquelles certains sont en crise aujourd'hui, pour lesquelles ils sont dans des frustrations aujourd'hui, si vous faites un petit parcours en arrière avec ces personnes, vous vous promenez dans leur parcours avec Dieu, vous allez vous rendre compte que Dieu a multiplié des opportunités à travers des expériences pour que ces personnes acquièrent désormais un positionnement qui devrait leur éviter les frustrations d'aujourd'hui. Mais justement parce que cette culture de la superficialité, cet appétit des émotions a fait en sorte qu'en réalité on ne va pas en profondeur. Une fois qu'on est content, ça va. Ça parfois un peu irrité ceux qui sont sous ma responsabilité de voir que quand ils sont très excités, très émus, par exemple par certains succès, et je ne sois pas en train de sauter de joie.
Je ne saute pas de joie. Déjà, personnellement, c'est des choses qui m'arrivent. Et à certains jours, j'expliquais, parce qu'en réalité, là, ça c'est déjà acquis. Tu viens d'avoir ton diplôme, je suis content. Mais moi, ça ne se limite pas là. C'est la suite. L'implication. L'implication pour le programme de Dieu pour ta vie. C'est ça qui m'intéresse particulièrement. C'est ce que toi-même tu as appris. Tu viens de finir une classe, tu passes à une autre étape de ta relation avec Dieu. Le diplôme, c'est sur le plan humain. Ça va t'aider à avoir des intérêts. Mais quand tu passes le passage à une autre étape, qu'as-tu appris, qu'as-tu acquis qui va t'aider? Et généralement, la majorité de ceux qui s'inquiètent, ils s'attristent de ce que je ne célèbre pas, je n'exulte pas de joie, à ce niveau-là, ils n'ont rien à dire, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Parce que pendant cette année de terminale, il y a tellement de batailles que tu as eu, tellement de craintes, tellement de moments de doute. Aujourd'hui, tu as le bac, c'est le bac qui te rend particulièrement content. Aujourd'hui, c'est la licence qui te rend content. C'est ton doctorat qui te fait perdre la tête. Mais pendant la préparation de ce doctorat, il y a des choses que tu as vécues, qui t'ont révélé, ça t'a révélé des aspects de toi, des aspects de Dieu. Ça t'a permis de voir de manière concrète et palpable qui tu es pour Dieu, comment Dieu opère dans ta vie. C'est ça qui est intéressant. Parce que c'est ça qui va te permettre d'agir de manière plus sage et plus mature dans la suite. Le papier que tu as, tout le monde là, ils sont nombreux qui ont le doctorat dans le monde, ils ne connaissent pas Jésus. Ils sont nombreux qui ont le baccalauréat. Ils sont nombreux qui ont la licence. Ils sont nombreux qui ont le BTS. Ils sont nombreux. Mais si c'est ça qui doit te permettre de te sentir grand, c'est la raison pour laquelle nous allons avoir quelqu'un qui a stressé pendant toute l'année, licence par exemple, il a eu toutes des batailles. Quand il obtient la licence, et c'est impressionnant, la même personne va introduire en disant, hey, voilà maintenant, dans la suite là, est-ce que je vais m'en sortir? Le master c'est compliqué, vraiment, voilà, ma mémoire ne retient pas, oubliant, la même personne vient de célébrer la licence. Et c'est la même personne qui, quand elle est en train d'affronter la prochaine étape, commence avec un certain nombre de questions dont les réponses se trouvent dans l'expérience passée. Et les mêmes personnes ont régulièrement lu et récité l'histoire de David face à Goliath. Quand David est devant Goliath, il ne commence pas à dire, cet homme est grand détail. Est-ce qu'un jour je vais m'en sortir? Goliath est devant lui. Il est visible, il est effrayant, mais David fait un tour en arrière. Quand il y avait l'ours, quand il y avait le lion, il puisait sa force dans ce qu'il a constaté. Il a constaté avec Dieu que qu'importe la taille, qu'importe le gigantisme de l'adversaire ou de l'épreuve, Dieu finit toujours par le faire triompher. C'est ce que David regarde, c'est ce qui permet qu'il terrasse. Or, lorsque vous avez célébré, je reviens, votre promotion, je peux prendre tous les domaines, parce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui. J'ai eu la promotion, voilà, on célèbre, on arrive à l'église, on rend témoignage, tout le monde dit Alléluia, parfois on va faire une offrande, et voilà. Dans cette nouvelle promotion, il y a de nouvelles difficultés qui arrivent, voilà qu'on commence à être inquiet. On ne se souvient pas du Dieu qui a opéré pour qu'on ait la promotion. On ne se souvient pas qu'avant la promotion, on se sentait incapable, inapte, inefficace, on se sentait non méritant, mais finalement ça arrivait. On a préféré céder aux émotions de la promotion, sans justement faire, n'est-ce pas, le bilan de tous les acquis, de toutes les expériences, de toute la révélation pratique de Dieu avant, justement, n'est-ce pas, cette promotion. Et c'est pour ça que je pose souvent la question simple. Voilà, au-delà de la promotion, qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu as appris? Pendant cette saison qui est passée, qui vient d'arriver là, tu es en train de passer à une autre, qu'as-tu appris? Quels sont les acquis? Ce sont ces acquis-là qui vont servir de base, de pilier pour la prochaine étape. Donc, les expériences que nous faisons avec Dieu, lorsque nous les exploitons, nous particularisent. Jésus va dire, pour moi je sais que tu m'exauces toujours. Pour moi je sais. Je le sais. J'ai tellement de faits qui parlent. J'ai tellement de faits. Mais depuis que tu marches avec Dieu, depuis que tu passes par des étapes difficiles, qu'as-tu appris qui a fini par te transformer? Et qui a fait en sorte que lorsque les situations reviennent, je vais ouvrir une parenthèse. Est-ce que vous savez que l'ennemi a je sais pas si je vais dire la maladresse, ou il a cette tendance à répéter les mêmes choses. Si vous observez très bien, ça dit que il vous a fait tomber dans un péché une fois, vous allez vous rendre compte qu'il va revenir à peu près de la même manière, 2 ou 3 fois. Ça, je parle en connaissance de cause. C'est-à-dire que vous êtes tombé dans une erreur, par immaturité, par ceci. Le plus souvent, il ne cherche pas loin. Il va revenir. Alors, si vous n'avez pas pris la peine de bien étudier la première fois que vous avez échoué, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'il revient, vous tombez de la même façon. Il va juste maquiller, il peut changer les pions, mais il garde le même principe. La preuve, au jardin, c'était Dieu a-t-il réellement dit. Aujourd'hui encore, nous remettons la parole de Dieu en cause.
Quand quelqu'un veut commencer à tomber dans l'adultère, dans la fornication, quand quelqu'un veut commencer à tomber dans la compromission, il remet en question la parole que Dieu lui avait déjà dite. Il veut voir une autre version de la Bible qui va lui dire ce verset d'une manière à ce qu'il ne se sente pas coupable de ce qu'il est en train de faire. Oh, c'est ce que Satan avait fait dans le jardin. C'est ce qu'il continue à faire aujourd'hui. C'est ce qu'il continue à faire aujourd'hui. C'est ce qu'il a fait dans Matthieu 4. C'est ce qu'il a fait dans Matthieu 4, amener le Seigneur à vouloir justement remettre en question ce que le Père a dit. Donc, il faudrait que nous comprenions que justement, ces expériences sont également de la matière qui devait contribuer à construire notre identité. Mais pour ça, il faut que nous puissions, n'est-ce pas, faire un bon bilan. Il faudrait que nous puissions, n'est-ce pas, regarder, puiser ces éléments fondamentaux qui vont nous permettre d'avancer. C'est vrai, c'est peut-être pas une initiative aisée, mais c'est pour ça que nous vous encourageons à avoir des encadreurs spirituels personnels. Pour ceux qui en ont, il faudrait justement que vous coopérez avec eux. Parce que c'est aussi dans cette école-là qu'on apprend à grandir, qu'on apprend à marcher avec Dieu. Et c'est ce que nous faisons régulièrement à l'école des disciples. Nous voulons croire, nous allons aujourd'hui nous arrêter là. Ces 3 éléments qui vont justement contribuer à construire notre identité chrétienne, à savoir la considération que nous avons de Dieu, justement la parole de Dieu et les expériences que nous faisons avec Dieu. Nous prions que l'Esprit du Seigneur aide tous ceux justement qui ont été touchés par cet enseignement aujourd'hui à pouvoir aller désormais en profondeur. Et pour ceux qui auraient des difficultés ou qui auraient besoin de conseils, d'encadrement, vous pouvez nous contacter, qu'importe votre pays, puisque aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'école des disciples opère avec des personnes qui sont hors du Cameroun, hors de l'Afrique. C'est possible désormais avec les réseaux sociaux. Donc, vous nous contactez simplement par WhatsApp, par Telegram ou par SMS au plus 237 657 45 66 23. Plus 237 657 45 66 23. Également, vous auriez peut-être des questions ou des préoccupations auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre aujourd'hui. Vous les envoyez justement à travers ce numéro. Ici s'achève cette édition de l'école des disciples. Je suis heureux d'avoir servi avec vous. Mon nom est Esaïe Charlie Bitek de Bon. Rendez-vous la semaine prochaine. Demeurez bénis. Shalom.